Salut à tous, épisode 3 avec les San Antonio Spurs. On est dans NBA 2K19. Évidemment, on est en mode My League. Et puis, je suis au lendemain d'une jolie victoire des Spurs. Là, on voit quelques images, quelques paniers importants là sur le final. Aldridge, DeRozan ont notamment été assez clutch, si l'on peut dire. Face à des Warriors un peu diminués, hein, faut aussi relativiser les choses. Voilà, on s'était quitté, il y avait eu 9 matchs de jouer, donc il y en a eu 6 depuis l'épisode 2, Miami, Houston, Sacramento, Phoenix, Clippers et Warriors. Pour un bilan, pas florissant, hein, 4 défaites, 2 victoires. Entre temps, donc, ce qui positionne les Spurs à 8-7, c'est-à-dire dans un relatif ventre mou déjà de la conférence Ouest, même si la situation est tellement loin d'être décantée. Alors quand on va fouiller du côté des stats avancées, on se rend compte que cette équipe, elle est 14e offensive et defensive rating, c'est le hasard. Elle est 17e au niveau de la sécurisation, de la prise de rebond offensif, 7e au niveau de la sécurisation. Elle a vachement perdu en pace, elle shoot mal. Par contre, elle a le meilleur ratio de turnover de la NBA, donc c'est pas mal du tout. Ce qui vient un peu confirmer les impressions qu'on a quand on regarde les matchs des Spurs, à savoir, ça joue lent, ça joue placé sur demi-terrain, ça va évidemment jouer de l'ISO aussi à des moments. Par contre, ça n'a pas beaucoup de réussite au shoot, mais ça perd très très peu les ballons, donc point très très positif. En revanche, on peut pas dire que ce soit du Spurs basketball, hein, au sens qu'on connaît historiquement, puisque ça, ça génère peu de passes décisives, le ballon il circule pas énormément, au niveau non plus de passes effectuées, et donc voilà, hein, une équipe relativement moyenne. Ça prend le chemin du ventre mou là, très clairement. Alors, on va maintenant s'intéresser aux joueurs pour essayer de voir s'il n'y a pas 2-3 situations particulières. Alors les joueurs, euh, je préfère toujours les classer par nombre de minutes jouées. C'est comme ça qu'on pourra assez facilement éliminer les stats d'un Metu ou encore plus d'un Eubanks. Non, ce qu'il faut vraiment voir, c'est ce qui se passe sur DeRozan, Aldridge, Forbes, Gay, Mills, Bellinelli. Derrick White vient de revenir, c'est pas encore très significatif. Cunningham, Gasol qui a eu des absences, Bertans surtout, Potel et Pondexter qui a bien bouché les trous. Alors, le PER, pour moi c'est assez évident, il faut regarder le PER en premier. 22,7 pour Demar DeRozan, c'est très bon, c'est vraiment très bon. Il fait un super début de saison, il n'y a rien à redire. Ensuite, quand il est là, Pau Gasol a de l'impact, a vraiment de l'impact. Rudy Gay, pas mal du tout. Rudy Gay, il faut voir qu'il a été, il a participé à 11 matchs et il est sorti du banc 3 fois. D'accord. Ensuite, JS, c'est Game Starter. Ensuite, Aldridge, Rudy Gay, donc voilà, on l'a mentionné. Même Poltel dans son style. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont avec finalement une évaluation qui est assez positive. Ce qu'on peut par contre mentionner, c'est que les arrières, que ce soit Forbes, que ce soit Patty Mills, que ce soit Bellinelli, et voilà, pour celui qui vient d'arriver, faut qu'il prenne un peu ses marques, Derrick White, sont en souffrance. C'est un constat, hein. On peut pas dire le contraire, ils sont en souffrance. Puis dans la partie sur NBA 2K, là aussi on était en souffrance, puisque la saison démarre très mal, à 3 victoires et 6 défaites, c'est assez, c'est assez blessant quand on a les Spurs, avec voilà cette défaite côté avec le Magic là, c'était affreux. Et puis dans la foulée du Magic, tant qu'à faire un tour en Floride, ça a enchaîné avec un match du côté de Miami. Donc je surveille de près
Goran Dragic parce que ayant Forbes ou Patty Mills au poste 1, comment vous expliquer? J'ai pas vraiment confiance. J'ai vraiment pas confiance du tout. Et puis voilà, ce match, donc voilà, je l'ai joué en essayant encore une fois de essayer de progresser en fait avec cette équipe parce que c'est probablement l'équipe avec laquelle j'ai le plus de mal cette année dans Touquet. J'ai joué avec pas mal d'équipes différentes. C'est affreux. C'est affreux de souffrir autant avec une équipe manette en main. Alors voilà, donc vous allez voir dans cet épisode que ça avance tout doucement, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. J'ai encore vraiment du mal à les manier ces Spurs. Comme si je m'étais jamais remis en fait du départ de Kawhi Leonard et de l'arrivée de DeRozan. Hein. Quelque part, il y a quelque chose de psychologique. C'est que je crois qu'encore maintenant, je refuse ce trade en fait. Voilà, je le refuse. Je peux pas me définir réellement comme un fan des Spurs, mais en tout cas, c'est une équipe que je regarde de près et qui, sur le League Pass, je ne rate jamais une opportunité de regarder les matchs, ou en tout cas des larges extraits, pour essayer au moins de comprendre ce qui se passe, etc., de suivre un peu la situation. Et déjà, je crois que effectivement, ce trade Leonard-DeRozan, je le digère toujours pas. Même Danny Green aussi, je trouve que c'est une perte immense pour la franchise, même s'il était sur des saisons un peu plus délicates, là, les deux dernières. Mais quand même, ça reste Danny Green, il avait été blessé aussi. Et puis, j'ai du mal à exploiter Jakob Poeltl, alors que par exemple Pau Gasol, qui est pourtant beaucoup moins physique, j'arrive un petit peu mieux à m'en occuper. Et puis, vous voyez, sur pick and roll, mais c'est n'importe quoi. Enfin, on n'arrive pas à défendre le pick and roll. En fait, plus ça va et plus je m'aperçois que le souci principal pour moi avec cette équipe des Spurs, en tout cas, c'est vraiment que j'arrive déjà pas à défendre de manière décente. Je suis pénalisé par le trop grand nombre de joueurs qui ne sont ni athlétiques ni bons défenseurs. Et puis en attaque, ça manque quand même relativement souvent d'inspiration. Même si dans ce match c'est pas un drame, on arrive à exécuter un petit peu, on n'est pas c'est pas horrible, mais voilà, j'arrive pas par exemple à trouver des positions satisfaisantes assez fréquemment pour un Forbes, pour un Patty Mills, le jeu à mi-distance d'un Rudy Gay, quelque chose que j'ai du mal à exploiter là encore, puisque on sait que Rudy Gay en fait c'est un super joueur de mi-distance, de shoot à 2 points quoi. Il peut slasher, il peut aussi pull-up, il peut comme ça voilà, très performant. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à exploiter. Aldridge, j'arrive un peu mieux. DeRozan, j'arrive un peu mieux. Mais en fait, on est dans le basket des années, la fin des années 2000 en fait, avec cette équipe, puisque vous avez comme ça des mecs qui sont des gros spécialistes du shoot à 2 points, à une époque où la NBA, elle est en train progressivement d'abandonner les shoots à 2 points. C'est en train d'être en tout cas par de nombreuses équipes. La tendance actuelle, c'est tu privilégies soit le 3 points, soit carrément le 2 points, mais très près du cercle en fait. C'est-à-dire donc les zones les plus rémunératrices en termes de points. Hein. Ça rejoint un petit peu une des stats là que je vous mettais en tout début d'épisode. C'est ce qu'ils appellent l'efficiency rating, qui est en fait faut pas mélanger avec le true shooting percentile, mais en tout cas ce sont deux notions qui ont ceci en commun que elles vont finalement exprimer quoi? Elles vont exprimer des vérités qui ont été adoptées par beaucoup d'équipes, hein, avec par exemple les Houston Rockets en chef de file. Cette vérité, c'est que finalement les shoots les plus rémunérateurs, c'est soit les 3 points, soit les 2 points. Pourquoi? Parce que soit les 2 points près du cercle, hein, bien sûr, hein, in the paint,
parce que en fait vous allez vous retrouver avec près du cercle un très très fort pourcentage de réussite. À 3 points, si vous avez voilà, je sais pas moi par exemple du 37-38% déjà, ça va être excellent, puisque vous multipliez par 1,5 pour l'avoir en conversion à 2 points, alors qu'en fait en NBA à 2 points on va considérer comme un bon shooter quelqu'un qui va tourner dans les 42-44% à 2 points. On va estimer que c'est un excellent shooter. Donc vous voyez la différence d'efficacité, elle est flagrante, puisque donc un excellent shooter il va être mettons à 44, et puis alors qu'un shooter lambda à 3 points, lui, même s'il est à 33%, vous faites x 1,5 pour avoir le true shooting, et vous allez le retrouver avec finalement déjà à 50. C'est comme s'il était à 50% à 2 points. Donc en fait, basé sur ce raisonnement là, les Spurs ils sont relativement moyenâgeux de la part pardon. Alors qu'on voit qu'on se fait partout 0 rebond, c'est un drame total. Hassan Whiteside là, mais c'est insupportable. Vraiment, c'est à vous dégoûter de la manette. Ouais, pas mal le airball. À vous dégoûter de la manette. C'est assez incroyable. Puis du coup, voilà, on s'est fait emmener dans une fin de match compliquée, alors qu'on était largement devant au départ. Enfin voilà, c'est vraiment un cauchemar. Ce match, c'est un cauchemar total, parce que on a super bien démarré. C'était vraiment propre, à la fois en attaque et en défense. Progressivement, on laisse revenir. Et à la fin, on se fait manger, notamment par des actions qui mentalement sont très marquantes. Comme ça, ces séries de rebonds offensifs, ces points en deuxième, troisième, quatrième chance, c'est insupportable. Donc voilà, encore une défaite qui est au final assez peu glorieuse. C'est amusant, Miami, ils ont même pas shooté une seule fois à 3 points. Ils ont 0 sur 0. Et puis voilà, donc on a évidemment du draguer, du Whiteside, 29 rebonds, voilà. Ok, j'ai plus rien à dire, à part un DeRozan qui a fait le boulot, un Aldridge en échec. Bon, qu'est-ce que c'est difficile, franchement, qu'est-ce que c'est difficile tout ça. Donc, en plus, on n'enchaîne pas avec de la facilité, puisque on enchaîne avec les Rockets dans la foulée. Alors, comme entre-temps, il y a White qui était revenu, là, vu qu'il commençait à rejouer, et que White c'était à l'origine le backup de Murray, qu'ensuite Popovich a dit que White, du coup, il serait promu titulaire, puisqu'il préfère garder Pat et Mills en sortie de banc. Bref, moi je réincorpore du coup White dans la rotation aussi vite que possible. Pour Lonnie Walker, ce sera un tout petit peu plus tard. On sait que dans la réalité, Lonnie Walker, leur rookie là, de l'été 2018, il va revenir dans 2-3 semaines de maintenant. Là, je vous parle, je suis le 19 novembre. Je pense que vers le début décembre, ils vont l'incorporer. Après, ils prendront sûrement pas de risque. Mais pas de risque avec les rookies. Hein. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'ai incorporé donc White. Alors là, je vous ai mis ça parce que c'est rigolo. Carmelo Anthony acceptait un nouveau rôle au sein de l'équipe. Alors voilà, vous avez vu ce qui s'est passé les derniers jours. Son nouveau rôle, là, il l'a pas accepté bien longtemps. Hein. C'est ça qui est assez rigolo. Ça a pas duré, mais par contre, du coup, pendant toute la saison, on va avoir la petite cinématique de Carmelo Anthony qui accepte son rôle dans l'équipe, alors qu'il a été coupé par les Rockets. Bref, tout ça, ou qui va l'être en tout cas. Lui, par contre, dans le jeu, il est bon. Hein. Il n'y a aucun problème. Il pull up, il vient comme ça faire aussi du fade away. En veux-tu, en voilà. Toujours est-il que nous, quand même, allez, on se bat, si bien que à la mi-temps, on se retrouve à égalité. Voilà, c'est déjà ça. Puis derrière, une petite vague d'insolence là, Chris Paul, Melo, qui permettent de prendre déjà un premier écart, James Harden. Oh là là là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, et Popovich qui prend tout de suite temps mort. Derrière le fade away de Melo, pourquoi pas.
Nous, en plus, on a toutes les peines du monde à venir arracher quelques paniers, mais c'est pas évident. Allez, encore une fois. Allez, rebond offensif, rebond offensif. Tout va bien, bam, allez. C'est toujours le même scénario. Du coup, fin de troisième quart-temps, on est à 27-33, on est à moins 6. C'est pas pas très sympa, ça incite pas beaucoup à l'optimisme. Derrière, bon, heureusement, voilà, on a un petit ballon volé. Bon, on revient à moins 4. Allez, allez, allez. Mélo. Iso, Mélo. Oh là là, il s'est régalé. DeRozan, on aurait dit un pupille en face de lui. Allez, pour la Marcus Aldridge. Voilà, pour revenir encore une fois à moins 4. Et là, l'action improbable. Dans cette situation, dans tout cas, les joueurs, ils tentent un fadeaway. Et en fait, Chris Paul, mais c'est Chris Paul, hein, en même temps, Lob City, hein, il tente justement une passe pour aller dans la foulée. Oh, le rebond offensif de Capé, là. On se fait à chaque fois manger sur ce type de séquence. Je ne supporte plus. J'ai trouvé des petites parades entre temps. Hein. Ce match, j'ai joué à un certain nombre de jours par rapport au moment là où je commente et où j'ai fait du montage entre temps. Au final, statistiquement, c'est pas horrible, hein. C'est pas dégueulasse pour DeRozan et Aldridge. Bon, pour d'autres, c'est un peu moins dégueulasse. C'est un peu moins bon, pardon. Mais ouais, voilà. Par contre, ces actions là où on se fait prendre le rebond systématiquement par le pivot et ça donne des points en deuxième chance, là, c'est juste impossible, quoi. C'est juste impossible. Et regardez dans la partie aussi au niveau de l'évaluation défensive, au niveau de l'évaluation offensive, on est aux fraises. On est aux fraises totales. C'est un drame. Voilà, par exemple. Y a tout qui va pas, en fait. Il y a tout qui va pas. Du coup, je rechange la rotation. Cette fois-ci, je me dis, allez, c'est bon. Tu mets déjà un peu de Lonnie Walker, parce que au moins ça te fera un gars athlétique. Fais starter Gasol, j'en ai marre de faire starter Poltel, il sert à pas grand chose. Dans la foulée, je me dis aussi, allez, on met DeRozan en meneur, parce que comme ça, il défendra automatiquement sur les meneurs adverses, il sera défendu par les meneurs adverses. Bon, en tout cas pour une partie du match, hein, pour le début et la fin, parce que vous avez vu au milieu, je le fais occuper les postes 2 et 3. Bref, j'essaie de faire comme je peux. Je commence à être saoulé, mais vraiment, vraiment, par le manque de réussite au shoot de Bellinelli, de Patty Mills et même de Bryn Forbes à des moments. Tiens, ça correspond exactement, pour le coup on est en lien avec la réalité, ça correspond à ce que j'ai mentionné au départ, là, où vous avez vu que sur les PER des joueurs des Spurs après 15 matchs, ces trois-là sont en dessous, sont un peu en dessous des autres. Puis alors à Sacramento, ça commence super bien. C'est-à-dire qu'en fait, chaque shoot manqué se fait sanctionner par un Bogdanovic. Voilà, on sait que c'est un super shooter. Hein. Derrière, évidemment, nous, on rate des positions ouvertes, hein, ça va sans dire. Voilà. Puis en fait, ça va être un premier quart-temps comme j'en ai jamais vécu. Un premier quart-temps de l'ordre de la catastrophe où on va se prendre 2 à 18. Les mecs en face, ils sont on fire, ils sont à 8 sur 10. Il n'y a aucun problème pour eux. Par contre, de notre côté, on met que dalle. Donc, comment est-ce que vous voulez revenir dans un match comme ça avec la confiance que j'ai avec cette équipe des Spurs? Ça enchaîne les backdoors, on se fait trouver en défense. C'est lamentable, c'est franchement lamentable. Derrière, allez, on trouve deux petites combinaisons par-ci, un panier par-là, mais franchement, allez, encore une fois, allez, trop facile, voilà, rebond offensif. Évidemment, ça nous manquait un peu dans le résumé là, donc voilà, j'essaie de mettre Aldridge au poste, voilà. De servir en punch 4, là, c'est des systèmes qui permettent d'aller travailler le défenseur. Surtout avec ce joueur-là, il y a quand même moyen de bûcheronner, quoi, et de venir aussi peut-être planter des fadeaways par-ci, des fadeaways par-là.
Puis voilà, petite manque de vigilance, bam. Derrière, Zach Randolph pour l'abyssière. Voilà, ok. C'est à pleurer en fait. C'est vraiment à pleurer, moins 14. En satisfaction, attention, c'est le moment de joie ultime. Et ouais, dans le deuxième quart-temps, on a quand même gagné de 2 points. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc, bon, voilà, il y a Patty Mills en mode jardinier, en mode maçon, ça balance des briques, ça arrose de partout. Bon, il y a pas, il y a vraiment rien de bon. Hein. Begley évidemment, mais oui, Begley c'est Abdou-Jabbar. Bielitsa c'est Klay Thompson. Surtout Zach Randolph là, qui a vachement bien ressorti. On se demande pourquoi Rudy Gay est venu aider de manière aussi inefficace et inconsistante. Bref, il y avait déjà 2 mecs en double team. Et il y a Rudy Gay qui vient, qui laisse son type tout seul. Bon, voilà. Okay. Très bien. Donc voilà, ça commence vraiment à me gonfler. Cette histoire-là, elle risque de finir d'une façon très simple. Hein. C'est que la saison, je vais l'avancer, je vais la simuler et je vais tanker. Hein. Parce que ça continue. 32% au shoot. On était aux Kings. On a eu 32%. On se retrouve à 3 victoires pour 9 défaites. C'est affligeant. C'est littéralement affligeant. Attention. Peut-être que le pire est encore à venir. Match aux Suns. Alors évidemment, il y a DeAndre Ayton. Donc forcément, on s'attend à avoir en face de nous un mélange de DeAndre Jordan et je sais pas moi, de Pau Gasol croisé avec Rudy Gobert et avec Whiteside mélangé à tout ce que vous pouvez imaginer. Allez, tiens, Karl Anthony Towns sur le plan offensif, Joel Embiid. Voilà, c'est un peu un remix de tout ça. Donc, on se doute bien qu'il va nous prendre 4 ou 5 rebonds offensifs dans le match. En plus, voilà, les passes, elles arrivent, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Alors, vous voyez, j'arrive à contester un peu quand c'est pas au Gasol. Mais quand c'est Jakob Poeltl, c'est une catastrophe. Évidemment, voilà, mauvaise passe. Ce match va encore être un moment de souffrance totale. Regardez, voilà, bah oui, bien sûr. Tu n'arrives pas à poser la balle dans le panier, garçon. Donc, un qui commence aussi à me gonfler un peu, c'est Bertans. Je trouve un petit peu inutile. Oh là là, vraiment, c'est voilà, tu te fais contrer, voilà, et tout va pour le mieux. Rebond offensif Chandler, ok. Tiens, il va falloir que je l'envoie aux Lakers, celui-là. On va se faire une petite mise à jour manuelle dans très peu de temps. Trevor Ariza, mais bien sûr, tout va très bien. Et encore, on n'a pas trop vu Devin Booker, hein, d'accord. Là, heureusement, avec des petits écrans que je pose, j'arrive à trouver des shoots un peu par-ci par-là, mais on est derrière à la fin du premier quart, donc voilà. On va là encore essayer d'exploiter la gasoline pour avoir un petit peu de shoot à mi-distance. Voilà, on sait qu'il est très fort en pick and roll. Allez, ça y est. Devin Booker, il est pas encore sorti, hein. Il est épuisé, il a tout joué jusque-là. Mais il nous balance tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Derrière ses ficelles à 3 points. Allez, encore du pick and roll. J'ai essayé de perdu pour perdu dans ce match-là. Au moins, je me suis dit, allez, c'est pas grave, tu t'entraînes au pick and roll et puis c'est tout. Puisque finalement, c'était vachement vite mal barré. Regardez, quand même, c'est énorme. Eli Okobo qui scotche Aldridge. On y croit tous. Attention, redoublement de pick and roll. Voilà. White, peut-être un peu moins mauvais que les autres arrières là pour le moment, en tout cas, c'est ce que je vois. Par qu'il perd le ballon, hein, évidemment. Donc voilà, toujours le marasme des ballons perdus, des shoots ouverts qui sont ratés, des backdoors de l'adversaire, avec comme ça donc un florilège d'actions négatives, hein, tout simplement.
un écart juste honteux à ce stade du match, moins 16 alors qu'il reste 2 minutes. Ah, c'est pas forcément fini, hein. C'est pas forcément fini, on a Brainford, bah, évidemment il est ouvert mais il n'y a pas de problème. Derrière les rebonds offensifs, ça tombe exactement là où il faut. Quand on est à deux doigts d'intercepter derrière, c'est hop, je récupère ficelle. Voilà. C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Il y a vraiment rien d'autre à dire. Donc il y a de très très fortes chances que la suite, ça se passe en simcast. Parce que honnêtement, il vient un moment où ça n'est même plus rigolo, ni même ni ça n'apprend quoi que ce soit, ni ça permet de progresser, ni quoi ni qu'est-ce. Donc voilà, allez, encore un rebond offensif, bref. Donc on s'est fait démonter. 5 sur 11 à 3 points, sera peut-être la seule satisfaction du jour. Des ballons perdus, en veux-tu, en voilà. Au rebond, on peut dire que ça aura été relativement équilibré encore. C'est pas la pire performance qu'on ait eue. Un Rudiger d'anthologie. Un Bellinelli égal à ce qu'on a vu depuis le départ. Voilà, avec des pertes de balles phénoménales et des points dans la raquette qui sont assez... On est en extrapolé, hein. J'ai pas perdu 34 ballons non plus. Hein. On va le faire exprès. Mais voilà, dramatique. Vraiment dramatique. Du coup, dans la foulée, je simcast. Et bah, évidemment, quand on simcast, bah tiens, comme par hasard, on va gagner. Attention, failli rentrer à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, ça me donnera une petite sensation de victoire. Pour une fois, faire autre chose que perdre. Non, mais finalement, non. Je me suis dit, allez, on continue. Et puis, tiens, les Warriors. Voilà, les Warriors, c'était le match de la nuit dernière. Ah bah oui, ils sont à 15-2, il n'y a aucun souci pour eux. Voilà, ça va être une fessée, une rouste. Il y a presque 20 points. Bon, on est à 4-11. Donc, c'est plus que délicat. Je pense que donc je vais faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire je vais avancer cette partie, mais en simulant, parce qu'il faut que cette année affreuse passe le plus vite possible. On n'a rien à espérer. Je vois même pas comment ça peut se redresser. De toute façon, je pense pas que non plus les Spurs soient amenés à faire une énorme année. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire semblant de ne pas tanker, mais à essayer de perdre un petit peu pour avoir on va dire un choix qui soit top 10, quoi. Voilà, on n'aura jamais un top 3 parce qu'il y a des Rosanne, il y a Aldridge, mais essayer d'avoir quand même un choix potable à la draft suivante. Voilà, c'est un point d'interrogation. Je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures que j'espère plus heureuses de ces San Antonio Spurs, et désolé à tous ceux qui, comme moi, aiment cette équipe pour la souffrance infligée. Bye bye.